Bonjour, aujourd'hui je vous présente mon nouvel achat, un C64 Mini. Nouvelle mini-machine, donc du micro-ordinateur du même nom, le Commodore 64 qui était sorti à l'époque. J'ai déjà, bien sûr, je vous ai déjà fait voir sur la chaîne le Asensa Mini. J'adore cette petite machine, je vous dis de suite, je l'utilise énormément. Super machine, super finition, tout. Mais voici le petit frère, le Commodore 64. Ah oui, parce qu'après, le Commodore Amiga 500 est bien entendu sorti après le Commodore C64. Le Commodore 64, je veux dire. Il s'appelle là The C64 Mini, je présume pour des problèmes de brevet, certainement. Ils n'ont pas pu l'appeler Commodore, bien sûr, c'est une marque brevetée. Et donc le C64 Mini est là. J'en ai profité pour le... Il n'est pas très très cher, mais j'ai peur qu'il soit de qualité inférieure à son grand frère. Le Commodore 64 est un ordinateur 8 bits des années 80. Bien entendu, j'ai pas pris... Hop, je cherche un ciseau. Donc, le Commodore 64 est un ordinateur 8 bits de l'époque des années 80, entre 80 et 85, voilà. 64 kilos de RAM, kilo-octets de RAM, c'est ridicule, c'est miniature. Donc c'est une mini-machine, bien entendu le clavier est factice, comme d'habitude. On voit quoi d'inscrit d'intéressant? Ah, il y a les listes des jeux derrière. Je sais pas si on peut bien voir. En connu, voilà, moi je connais Boulder Dash, Stop, jeu de voiture, je connais. Speedball 2, sur Amiga, il y a la version Speedball Brutal Deluxe qui est géniale. California Games, bien sûr, pour niquer les joysticks, c'est nickel. Mission Impossible, très classique. Bref, il y a quelques jeux livrés avec. Et il y en a 64, donc là c'est vraiment quelques les plus gros. Il y a même le basique, mais le basique c'est le clavier, bien entendu, donc il faut brancher un clavier derrière. Allez, je l'ouvre et on regarde ça de suite. Oui, on peut faire du basique. Programmer un basique sur cette machine. Ok. Donc là c'était un fourreau. Là il est rangé dans ce petit carton. Et je l'ai payé 50 euros, 49 euros je crois. C'est cher pour une petite machine comme ça, mais bon. Qu'on aime, on ne compte pas. Donc de suite on regarde le mini PC. Le mini PC, je raconte. Le mini ordinateur. C'est pas un PC. C'est moins fin, je vous dis de suite. C'est bien fait. On voit la taille par rapport à ma main, c'est une toute ma main. C'est très lourd, comme le 500. Le A500. Le A500, il est d'une qualité bluffante. En gros plan, on dirait un vrai Amiga. Alors que lui, c'est d'une bonne finition, c'est de bonne qualité, mais il me semble que d'origine, il y avait des inscriptions sur les côtés des touches, et là, qui ne sont pas. C'est d'une bonne qualité, mais je vous dis de suite inférieur à la 500 000. Bon, en tout cas, c'est une jolie pièce pour la collection, c'est top. Alimentation micro USB. Il y avait quoi sur l'Amiga? Ah, USB-C sur l'Amiga. Donc micro USB, sortie HDMI. Deux ports USB, ce qui est fâcheux, il en faudrait trois. Et le bouton power. Pourquoi il en faudrait trois? Ça, c'est un faux clavier, logique. Donc vous branchez un clavier. Vous branchez un joystick. Et le lecteur de disquette, il est émulé par une clé USB. Il n'y a que deux ports. Il faut trois ports. D'ailleurs, le lecteur de disquette, émulé par la clé USB, il est branché. J'ai mis une petite carte sans disque dedans, sur l'Amiga. L'Amiga Mini. Et il y a toujours deux ports de livre. Un pour le clavier, un pour le clavier, et un pour la souris, par exemple. Ou un pour la... Ah, mais c'est pour ça, je pense qu'ils ont mis trois ports sur l'Amiga. Parce qu'ils ont pensé qu'on pourrait voir clavier, joystick, souris. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai un petit adaptateur, un petit hub, j'y brancherai un hub, et je pense que ça ira très bien. Donc la qualité, elle est pas mal. La qualité. Le plastique est bon. Je trouve que c'est carrément plus cheap que l'Amiga. Bon, après, c'est moins cher. Et ce qui nous intéresse,
c'est le Competition Pro. Oh, ah putain, il est dégueulasse. À gauche, c'est un vrai Competition Pro. À droite, c'était une imitation pour le C64 Mini. Écoutez. Quelle différence avec le vrai? Oui, le vrai a des vrais interrupteurs derrière. Là, je pense que c'est des lamelles. Mais il se plie. On ne va pas le voir, mais j'ai l'impression que... j'ai le sentiment... Oui, qu'il se plie. Ah, les boutons, ils sont horribles. Là, c'est pour les menus de l'émulation. Je pense qu'ils sont en bas. Il y a 4 boutons spécifiques à l'émulation. Et là, il y a donc les 4 boutons du Competition Pro, logique. Competition Pro. Vous entendez le beau bruit? Et là, ces trucs à lamelles, je pense, ça sonne très creux. Il y a un petit plastique collé dessus. Ah, autant l'ordinateur est bien, autant le stick là, il est un peu dégueulasse. Je testerai, mais oh là là, la précision. On va pas faire du super scoring avec ce truc. Il est en USB, bien entendu. Donc j'espère, comme l'Amiga, sur l'Amiga, je peux jouer avec mon Speedlink là, de Competition Pro. Il fonctionne très bien, il est parfaitement reconnu, il marche nickel. Autofire. Il marche très bien sur l'Amiga. Donc j'espère que celui-là marchera sur le Commodore 64, parce que si c'est pour utiliser cette espèce d'horreur... Ah, mais quel dommage, mais franchement... Pourquoi? Ah ouais, ben ça c'est horrible. Bon, on va voir ce qu'il y a d'autre dans la boîte, parce que là, déçu par le stick. Il y a une manette, il y a un livret. Bon, c'est un livret comment brancher, ok. Le micro USB pour l'alimenter, il n'y a pas le transo. Bon, un transo de téléphone, ça marchera très bien. Par contre, surprise, il y a un câble HDMI livré avec. Ok, une bonne surprise. Et ça, c'est quoi? Rétro Reborn. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ils ont les licences des jeux. Donc, c'est pour ça qu'il n'y en a pas énormément. Il y en a 64 dessus. Mais ils supportent via le SD, on peut y mettre d'autres jeux. Je sais pas, j'ai pas regardé du tout comment ça marchait. Donc, j'espère trouver des compilations pour pouvoir y mettre quelques compilations dessus. Comme j'ai fait avec l'Amiga qui est derrière. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais vous faire, on va le booter ensemble, de toute façon. Je vais enregistrer la capture. On va le mettre à jour en dernière version du firmware. J'ai vu qu'il y avait un firmware 1.6.1 de disponible sur leur site. Donc, je vais vous faire voir comment mettre à jour. Et après, je testerai les quelques jeux qui sont livrés avec. Bon, premier truc à faire, c'est télécharger la mise à jour du firmware du C64. Donc, j'ai juste tapé C64 mini firmware. On se retrouve sur un site qui s'appelle retrogames.biz. Dessus, et normalement, on tombe directement sur la bonne page. Donc là, il suffit de télécharger ce fichier. Voilà, donc c'est un Google Drive, il semblerait. Télécharger. Voilà, donc j'ai téléchargé ce fichier de 16 mégas, je sais pas combien là. Il suffit de l'attraper et de le mettre dans la racine d'une clé USB qui est formatée en FAT32. Bon, il ne faut pas appuyer sur le bouton, sinon ça l'éteint. Et on ne peut plus le rallumer. Et pour le rallumer, il faut débrancher et rebrancher en fait. Donc je vais mettre en français. Ah, je ne sais pas comment j'ai fait pour sélectionner le machin, mais bon. Ok, donc voilà. Je ne sais pas s'il y a du son puisque j'enregistre le micro. Et ah ben, il me semblait bien qu'il y avait Avenger. Je l'avais sur Thomson ce jeu. Donc le premier truc que je vais faire, c'est de mettre à jour quand même. Donc on va aller là. Je ne sais pas où c'est. Informations, oui. Comment on fait pour revenir en arrière d'ailleurs? Oula.
Ok, c'est le bouton en bas à droite pour revenir en arrière. Information système. J'ai la version 1.01 du BIOS. Ok, pas de mise à jour disponible. J'y mets la clé USB dans son lecteur. On va voir ce que ça fait. Voilà, la clé USB est dans le lecteur, formatée en FAT32, et avec le fichier dedans. Ah ben voilà, il a trouvé direct. Mise à jour de microprogramme disponible. Ok, voulez-vous mettre à jour? Donc fermer ou mettre à. Je vais mettre à jour, je présume. Donc on va passer de la version 1.01 à la version 1.6.1. Mettre à jour. Ce qui est bien avec cette marque, c'est que il y a les mises à jour des BIOS, donc ça c'est sympa. Donc j'espère que les jeux qu'ils ont choisis, il y en a 64. J'en connais pas la moitié, mais c'est pas grave. J'espère que les jeux qu'ils ont choisis n'ont pas besoin de clavier pour jouer. Bon, on se retrouve sur l'interface du C64 MIDI, avec la petite musique en fond. Donc j'espère qu'on m'entendra. Donc il présente des jeux d'époque, donc il devrait y en avoir 64. Je vous fais voir rapidement les quelques jeux. Voilà. C'est du 8 bits, c'était du 64 kg de RAM max, donc faut pas s'attendre à un truc énorme. Voilà. Bon, il y a le choix. Et bien sûr, avec la mise à jour firmware, il supporte les extensions via le port USB. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait les deux Speedball en fait, les Speedball 1 et 2. Je n'avais pas cet ordinateur à l'époque, j'avais un Thomson T8, donc c'est pour ça que je connais pas énormément de jeux dans la liste, même si j'en connais quelques-uns. Ce qui est pas mal, c'est que parfois il y a la petite aperçu, le texte qui va bien, et plusieurs images, même si elles sont longues à défiler une à l'autre. Ah ouais, il y a quand même beaucoup de jeux, voilà. Un petit shoot'em up, je présume, là, ouais. Les fameux Mission Impossible seraient connus du Commodore 64. Voilà, ça va du plus basique. Là, on dirait du ZX80. On reconnaît l'espèce de graphique. Les bonhommes, ils sont tout jaunes, un truc comme ça. Le ZX80 avait du color clash en plus. Bon. California Game. Je déconseille ce jeu, ça, sauf que ça me bousiller les manettes, bien entendu. Le Boulder Dash, un très classique. Allez, je vais lancer le Boulder Dash pour vous faire voir. Je crois qu'on a fait le tour. Oui. Bon, on clique dessus, ça le lance. Vous allez voir. Et se lance direct. Si j'appuie sur le bouton en bas à droite de la manette, ça fait apparaître le menu. Donc soit on a un clavier virtuel, soit on a sauvegardé. Donc on fait son action, et là un peu. Tout en bas, vous voyez, il y a l'aide. Donc retour à droite, bouton à droite, sauver, bouton tout à gauche, et restaurer l'avant-dernier bouton. Vous voyez comment ça marche? Là je vais faire retour. Voilà. Et vous voyez, c'est très simple. Voilà, c'est le classique. La mine de diamant, il faut récupérer les petits diamants, ça se faire écraser par un rocher. Donc on calcule, soit on passe très vite, voilà, les rochers tombent, et si on se fait écraser, on meurt.
J'avais joué un équivalent sur Amstrad CPC, Fruitifranc qui s'appelait, c'était excellent. Ah. Bon voilà, le jeu est vraiment très simple. Simple. Oui, c'est bien. Et après on se finit par se faire écraser. C'est pas la meilleure manette qui existe. Ah, là il va y avoir un problème je pense. Et voilà, c'est écrasé. Donc pour quitter, c'est toujours en bas à droite et on fait quitter. Hop, et on revient. Toc. Je vais lancer le jeu qui est juste à côté là. Celui-là, je crois qu'il y a la musique en fond, il me semble. Voilà. Bon, le jeu est ultra dur. Vous voyez, un peu soutien latéral, mais avec la manette, c'est pas super évident. Les boutons, ça a l'air de rien faire. Je connais pas du tout ce jeu, donc... Et dès qu'on touche quelque chose, on se fait... on meurt. Donc là, il y a une petite échelle, je vais descendre, voilà. Allez, vous voyez. Je sais pas ce qu'il faut faire. Bon, en tout cas, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a la musique en fond. Voilà, là, je vais mourir pour voir. Voilà, et là, on meurt direct. Je pense que c'est un jeu qui doit être assez récent parce qu'il est quand même bien, très très fluide. Même s'il n'a pas de scrolling. Il n'y a pas des jeux à scrolling? Avenger, celui-là, je l'avais sur Thomson. Bon, vous voyez le principe. Je vais lancer un petit shoot'em up. Il n'y en a pas un plus sympa? Allez, je vais essayer celui-là. Il y a l'intro, c'est bien. Ah, il n'y a pas l'auto-fire sur la manette. Donc, faut massacrer le bouton. Sans se prendre des petits trucs. Voilà. Et je vais vous faire voir. Maintenant, j'ai mis quelques jeux sur la clé USB. Et là. Là. Donc, j'en ai de la racine. Celui-là, je l'avais sur Thomson. Vous allez voir, je vais le lancer. Je vais le lancer pour vous faire voir que là, il faut un clavier en fait. Voir, je lance. Et là, il tape automatiquement les lignes de chargement. Lloyd, étoile, virgule, virgule 1. Ça, c'était pour démarrer le jeu en fait sur Commodore 64. Et il charge directement. Voilà. Voilà. Et là, on ne peut rien faire. Il faut appuyer sur le clavier. Donc là, il faut faire clavier virtuel. On voit en bas à droite qu'il y a les petites pictos, comme d'habitude, qui disent que pour faire entrer, il faut faire celui de gauche. Et pour il y a backspace, un peu plus loin. Donc là, je vais juste comme ça. Ça va les pictos en utilisant les boutons de la manette, bêtement. Et là, on doit pouvoir faire une question. Sur quelle touche il faut appuyer? Ah ben, voilà. C'est le petit bouton qui est en triangulaire à droite du stick. Voilà. En gros, c'est ça. Il faut trouver les bons boutons qui vont bien et c'est assez embêtant. Donc là, quand j'ai tout trouvé, bien sûr, le plus simple, c'est sauvegarder, charger. Et là, on fait restaurer. Voilà. Donc j'ai plusieurs plusieurs points, je veux dire, de restauration. Donc j'en ai un là. Ben, je fais entrer, normalement, ça le sélectionne. Si je fais l'avant-dernier bouton, voilà. Voilà. Et là, on a l'intro. L'intro, il y avait la même sur Thomson. Avec la bien musique et tout. Voilà. Voilà. Comment on fait là? Ah, barre d'espace pour pouvoir démarrer. Super. Donc, clavier virtuel.
Et là, c'est en haut à droite, la petite flèche, donc sur la manette. Et voilà. Là, on vire ça. Et par contre, il me semble que sur Thomson, il y avait le bruitage quand ça tapait la raquette. Je comprends pas. Là, il n'y a rien. Il y a, il y a qu'un meurt. Vous allez voir, vous avez vu que j'ai allergie à la raquette, mais il y a qu'un meurt. Mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas le bruitage. J'ai pas fait gaffe. Ah, peut-être dans le menu. J'ai pas fait attention. Charger. Je charge celui-là. Ah. Ah ben voilà, sound effects. On. Musique on. On va mettre la musique off. Scrolling, je sais pas ce que c'est. Balle speed. Bon, je fais espace. Ça marche. Hop. Il faut quand même aller sur clavier virtuel. Appuyer sur le bouton. Ok. Ah là, il y a le son. Ok, c'est qu'il n'était pas. Il était pas actif fait par défaut. Bizarre. Voilà, ça marche. Vous voyez, chaque fois pour les jeux qui ne sont pas natifs du Commodore 64, là je vois rien là. Donc pour revenir en arrière, c'est le quatrième petit bouton, loupé, c'est pas celui-là. Ah, revenir au répertoire précédent, c'est le premier. Je suis déjà sur le répertoire, donc là je vais dans le game, et là j'en ai quelques-uns de jeux. J'ai téléchargé une compilation bêtement, je ne me suis pas embêté. Et il y a des jeux assez connus. J'ai essayé Ring Dangerous, il ne fonctionne pas. Et je comprends pas pourquoi. Il fonctionne pas. Il fonctionne, mais vous allez voir, je vais lancer exprès. Mais en fait, je peux pas tirer ni lancer de bombes. Donc, vous allez le voir. Alors que sur sur la 500 mini, il fonctionne très bien. Vous voyez? Je sais, j'arrive pas. Normalement, quand on baisse et qu'on appuie sur le bouton, ça fait une bombe. Et quand on va vers l'avant tout en appuyant sur le bouton, ça tire. Le problème, si je ne peux pas tirer pour déplacer de bombe, eh ben, le jeu il est bloqué. Là, il est mort celui-là. Bon, je vais vous faire voir à la fin comment on fait pour revenir en arrière sur le premier bouton. Voilà. Un truc impressionnant, c'est les Turrican. On voit qu'ils doivent tirer vraiment à fond sur la machine. Parce que pour arriver à ce qu'ils ont fait là, c'est assez impressionnant, vous allez voir. Bien sûr, par rapport à l'Amiga, c'est largement inférieur, mais je suis franchement impressionné par graphiquement et tout ce qu'ils ont réussi à faire. Bon, il n'y a pas de musique, mais il y a au moins ça, voilà. La manette, elle est vraiment... Voilà, c'est mieux là. Par contre, pas d'autofire, et si je laisse appuyer, bien entendu, j'ai le laser qui peut tourner autour du personnage. Vous voyez, le scrolling, la fluidité du scrolling et tout, je sais pas, pour une machine 8 bits de l'époque, c'est vraiment énorme quand même, ce qu'ils ont réussi à faire. J'ai pas essayé le 2 pour voir, j'ai essayé quand même, hop, juste par curiosité, en même temps que, voilà. Hop, le premier bouton pour revenir en arrière. Ah. Les compressions, c'est ça qui clignote et qui donnait des crises épileptiques à l'époque. Ah, je peux pas tirer. Ah si, je peux tirer, mais avec... Ouais, le bouton droit marche pas, il n'y a que le bouton gauche, super. Ok. Pourquoi le bouton droit marche pas? Strange. Ah ouais. Il n'y a que le bouton gauche qui marche, il détecte le bouton de la manette, le problème c'est que le bouton droit gauche, il m'arrange pas du tout. Bon, en tout cas, c'est le même système que le 1, voilà. Donc, voilà. Vous avez compris. Et je vais voir, je vais terminer par un petit dernier peut-être pour vous faire voir. Donc retour en arrière, c'est là.
Voilà, j'ai téléchargé vraiment il y a pas mal de trucs, donc il y a Ghosts Goblins par exemple, ou Krun. Bon après c'est des versions 8 bits, donc faut pas s'attendre à des miracles, mais c'est vraiment impressionnant pour ce qu'ils ont réussi à faire, je trouve. Voilà, c'est un petit bubble. Bubble. Bon voilà, qui lance directement la disquette en fait, donc ça prend un peu de temps à charger au démarrage, mais bon, c'est assez rapide je trouve. Voilà, après c'est Niki, voilà, donc le Niki on est obligé de le faire avec le clavier virtuel, on fait ça, et j'appuie sur la barre d'espace, et là c'est parti. Bon après je pense, il y a bien la bonne musique. Je pense que c'est plutôt pour des personnes qui ont connu des 8 bits. Moi j'ai connu Thomson, mais il y en a beaucoup qui ont connu des CPC par exemple. Et là c'est vraiment le truc pour rappeler l'époque press un to play. Voilà, donc là c'est vraiment le truc embêtant, c'est qu'il faudrait avoir un clavier. On peut descendre directement avec le triangle en haut à gauche, voilà, un passe de,